Bonjour à tous et merci à ceux qui me suivent. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur ni remords, ni regrets, jamais. Or, de 50 ans de vie, 54 ans, j'ai un seul regret. Un regret que je ne me reproche pas, parce qu'à l'époque je ne savais pas, mais un regret que je trouve tellement triste que j'aimerais qu'il n'existe plus pour personne. Et donc je veux vous en parler aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilise mon expérience pour illustrer mes propos. Certainement pas parce que je veux qu'on me plaigne, certainement pas et surtout pas, mais parce que je pense que l'expérience est la meilleure façon d'expliquer les choses et de les comprendre. Beaucoup plus que n'importe quel livre ou n'importe quel dogme qu'on nous assène régulièrement depuis l'enfance. Donc, ce regret, c'est celui de ne pas avoir dit à une personne que je l'aimais. Je vais vous raconter cette histoire. J'avais 13 ans et je venais de faire une tentative de suicide que je fomentais depuis 3 ans déjà. Et on m'a envoyé en repos chez ma grand-mère maternelle. Grand-mère maternelle que je haïssais du plus profond de mes tripes, étant donné que ma famille paternelle me l'avait appris. Et donc autant vous dire que je n'étais vraiment pas folle de joie à l'idée de passer un mois chez elle. Mais bon, j'y suis allée. Et vous savez quoi ? J'ai passé le mois le plus merveilleux de toute ma vie. J'ai découvert une femme exceptionnelle. Elle habitait dans le Gard. Tous les soirs, on faisait des grandes promenades dans les vignes. On parlait de tous les sujets. J'ai découvert chez elle des livres fantastiques. Et ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, j'ai enfin trouvé une amie. Une vraie, avec un grand A. Quelqu'un qui me comprend, quelqu'un avec qui je pourrais tout dire. Et j'étais tellement heureuse, tellement heureuse. Je me suis dit, au mois d'août prochain, je viens et je passe le mois complet et ça va être formidable. Je comptais les semaines. Mais j'avais tellement appris le silence que je n'ai jamais pensé à lui dire, à lui écrire « Grand-mère, je t'aime ». Parce que pour moi, ça coulait de source. Je débordais d'amour pour elle. J'avais l'impression que ça recouvrait tout ce que j'approchais. Et on habitait très loin l'une de l'autre, on ne se voyait pas. Et je n'ai jamais écrit quoi que ce soit. J'attendais le prochain mois d'août. Et le prochain mois d'août il est arrivé, mais elle n'était plus là, puisqu'elle s'est suicidée le jour de la fête des mères qui a précédé. Et ça a été une perte. Et aujourd'hui encore, bien sûr, je ne me reproche pas, c'est complètement inutile, c'est pas la peine de se faire souffrir en plus de ça. Mais je me dis, si je savais aujourd'hui, je leur ai écrit des tonnes de lettres, je leur ai envoyé des cadeaux, enfin bon, je leur ai montré mon amour. Parce que déborder d'amour à l'intérieur, nous, ça nous remplit. Mais la personne en face ne sait rien. J'ai souvent demandé, je demande souvent à mes amis, est-ce que tu dis à tes enfants que tu les aimes? Est-ce que tu dis à ton mari ou à ta femme que tu l'aimes? Et la réponse que j'entends très souvent, c'est non, mais ils savent. Mais je peux vous assurer d'une chose, on ne sait rien, tant qu'on ne nous l'a pas dit. On espère, on croit, on suppose, mais tant que les mots n'ont pas été formulés, on ne sait pas. Et vous pouvez offrir tous les cadeaux du monde, aucun cadeau ne remplacera un « je t'aime » prononcé. Alors moi, les gens que j'aime, mes enfants, je les couvre de « je t'aime ». C'est certainement trop, je m'en fous. Je remplis leur énorme bouteille de « je t'aime ». Et le jour où je serai plus là, elle continuera à déborder et ils en auront pour des décennies. Voilà. Et ils n'auront aucun doute de mon amour. Et ils sauront que où que je sois après, mon amour est toujours là. Voilà. Donc, n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez. C'est tellement important. Merci.